pense qu'il n'était pas au niveau d'Anelka. Tu parles de sa carrière? Titi était bon, mais j'ai connu des joueurs, je préférais d'autres joueurs. Bon, on connaît tous Samuel Eto'o et son goût pour les interviews choc. En décembre 2022, le Camerounais disait préférer Anelka à Thierry Henry. Quand on regarde la carrière des deux joueurs, cette comparaison n'a aucun sens. Mais il fut un temps où Nicolas Anelka était le crack du football français. Mal aimé par certains, désinvolte pour d'autres, Nico a joué en équipe de France et dans 12 clubs, sans jamais laisser indifférent. Nicolas, pour les supporters français, s'il vous plaît. Les amis, demain l'Euro commence, ou a déjà commencé au moment où vous regardez cette vidéo. En France, seulement 50% des matchs sont disponibles en clair. Ni TF1 ni M6 ne diffusent Turquie-Portugal, Espagne-Croatie ou encore Belgique-Slovaquie. Mais pas de panique. Grâce à NordVPN, vous pouvez changer de localisation en un clic, direction la Belgique. Là-bas, la RTBF diffuse tous les matchs gratuitement. Vous ne raterez rien de la compétition. À l'étranger, gardez aussi l'accès à MyTF1 et 6play pour ne pas rater les grosses affiches. Actuellement, je suis au Maroc et je compte bien utiliser ces techniques pour profiter du duo Margoton-Lizarazu. En plus du foot, les amateurs de cinéma peuvent profiter d'un catalogue plus large, en se connectant sur le serveur américain par exemple. Si ça vous intéresse, on a ce qu'il vous faut. 4 mois offerts sur tout abonnement de 2 ans, soit moins de 3 € par mois. Satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours. Le lien de l'offre est dans la description et commentaire épinglé. C'est moi ça encore? Bah oui. Oh là, c'est cartouchant. C'est quoi ces Ah, le mort. Ah, lâche out. Sur cet extrait, Omar Sy et Jamel Debbouze réagissent à une vidéo d'Anelka datant de 1992. Amis d'enfance, les trois gamins ont tous accompli leur rêve. Jamel et Omar dans la comédie, Nico dans le football. À l'époque, Anelka a 14 ans et joue pour le FC Trappes Saint-Quentin. L'année 93 est la dernière du français dans sa ville natale. Repéré par l'INF Clairefontaine, Nico rejoint la génération 79. À part lui et Louis Saha, aucun grand nom n'émerge de cette génération. Mais c'est à l'INF qu'Anelka rencontre l'un de ses meilleurs amis. Nico, on se connaît depuis que moi j'ai 14 ans et lui 13 ans. Et on s'est toujours bien entendu. On a toujours été en chambre ensemble. On a toujours tout fait ensemble. À chaque fois qu'on est en sélection, on est toujours ensemble. Rapidement, deux clubs de Ligue 1 repèrent les joyaux. L'AS Monaco pour Titi et le Paris Saint-Germain pour Nico. Pendant 3 ans, Anelka impressionne en l'équipe réserve. Si bien qu'en 96, il a droit à ses premières minutes de jeu en Ligue 1. Mais c'est quelques mois plus tard, face à Lens au Parc des Princes, que le trappiste fait sensation. Il laisse sa place à Nicolas Anelka, un jeune du centre de formation. Il a 17 ans et demi. Il récupère ce ballon, il est à 30 mètres. Nadon est sorti. Reprise d'Anelka et 3e but parisien. Nicolas Anelka marque son premier but en première division. Après ce but, tout va très vite dans la tête de Nico. Le Français est persuadé qu'il a le niveau pour être titulaire dans l'attaque parisienne. Problème, la concurrence est rude. À 17 ans, le joyau commence déjà à s'impatienter. De l'autre côté de la Manche, Arsène Wenger sent le bon coup. C'est le début d'un long feuilleton. Un peu de contexte. À l'époque, l'arrêt Bosman adopté en 95 permet à tout joueur sans contrat de circuler librement dans l'espace européen. Anelka, qui n'a toujours pas signé de contrat pro au PSG, saisit l'occasion. Pour la première fois, un joueur formé en France est sur le point de signer son premier contrat pro à l'étranger. Anelka est pionnier. Anelka fait déjà parler. Nicolas Anelka n'a que 17 ans, c'est un des espoirs de Paris Saint-Germain, il a été formé au club. Eh bien, le PSG vient de se le faire souffler, tout simplement, par les Anglais d'Arsenal. Le football français dépense des centaines de millions dans la formation et que nous a bien réussi jusqu'à maintenant. Ils partent parce que la loi européenne leur permet de partir. Alors ça veut dire qu'il y a eu des choses qui ont été mal faites au niveau de l'UEFA. Il faut certes bien gagner sa vie, mais il est inutile de se mettre sur le marché du travail en surenchère sans avoir marqué un but ou sans avoir fait un certain nombre de matchs. Après la trêve de Noël, Nico est absent de l'entraînement au camp des loges. Sans pression, le joueur négocie à Londres avec Arsenal. Contre 700 000 €, l'enfant du club quitte l'Hexagone. Les débuts n'ont pas été faciles, parce que c'est quand même un vrai Titi parisien, plongé du jour au lendemain dans l'environnement anglais. À Londres, l'adaptation est difficile, tant sur le plan sportif que personnel. En 5 mois, Anelka ne joue au total que 130 minutes. Heureusement, le Titi parisien peut compter sur Patrick Vieira, qui l'emmène tous les jours à l'entraînement. Il a également le soutien de son coach. Arsène Wenger en est convaincu. Avec plus de muscles et moins de nonchalance, Nico finira par séduire Highbury. Le tacticien français ne s'y trompe pas. La saison 97-98 lance le phénomène. Anelka
as well, and Nikola Anelka with his first ever goal for Arsenal, and what a time to when Anelka came, and I saw him in the first session, I just started to just like pack up the boots nice and because I just started to say, bro, I'm gonna keep these ones when I'm moving that way. I'm gonna maybe leave these ones. Was he that good? Bro, I've never seen anything like it. No one that quick. Who was better as a pure talent at that age? When you saw Thierry first, and then when you saw Anelka? Was he? Yeah. 6 buts, 6 passes D en 26 matchs de PL. Technique, percutant, bon dos au jeu. Anelka séduit l'Angleterre, au point d'être surnommé The Next Big Thing. Pour certains, son profil rappelle celui du meilleur joueur du monde à l'époque. Rien que ça. Bon, Nico n'est pas encore ballon d'or, et spoiler, il ne le sera jamais. Mais en fin de saison, le Français remporte son premier trophée. Avec un seul petit point d'avance sur Manchester United, Arsenal est champion pour la 11e fois. Alors que la saison touche à sa fin, il reste encore un match à jouer. Une finale de FA Cup face à Newcastle. À l'heure de jeu, Nico marque le but du break. Victoire 2-0 des Gunners qui réussissent le doublé national. Anelka est sur un nuage. Alors que le mondial 98 débute bientôt en France, le suspense est total. Entre Nico, Henry et Trezeguet, qui Aimé Jacquet choisira-t-il? Finalement, les trois sont présents dans la liste élargie de 28 joueurs. Mais Anelka le sait, il n'en restera que 22. C'est déjà très bien d'être à 19 ans en équipe de France. C'est sûr que je serais un peu déçu de rater quand même un grand événement comme la Coupe du Monde. 28-6, 6 footballeurs ont quitté le groupe France. On connaît désormais le nom des heureux sélectionnés pour le mondial. Choix qui élimine un gardien, Letizy, et 5 joueurs de champ, L'Aigle, Djetou, Lamouchi, Ba et Anelka. Bien sûr qu'une décision, c'est dur, c'est même très cruel. Mais nous vivons dans un monde cruel. À 19 ans, Anelka vit sa première douche froide. Et vu le destin des Bleus dans ce mondial, la douleur est d'autant plus forte. Sabri Lamouchi, l'un des 6 exclus, raconte: j'ai eu l'impression qu'on m'avait arraché les boyaux. Il m'a fallu 3 ans et demi pour m'en remettre, et prendre conscience que j'étais un privilégié de la vie. Mais Anelka, lui, passe vite à autre chose. En été 98, il profite des vacances pour passer son permis. Important quand on connaît sa passion pour les voitures. Ouais, toujours le même. SLK, CLK, quoi. Voilà. Petite gâterie, quoi, c'est fait. Tu Merco coupé, quoi. C'est toujours le même. Il reste pareil. En octobre, 3 mois après la première étoile, Nico fait son retour en équipe de France. Cette fois, son ambition est de s'imposer définitivement. D'abord à Moscou face à la Russie, il ouvre son compteur sur un caviar de Zidane. Quel bon ballon! Quel bon ballon, Nicolas! Eh oui! Nicolas Anelka! Mais c'est 4 mois plus tard, à Londres, que le numéro 9 marque les esprits. Allez, Nicolas! Ah, voilà! Cette fois-ci, il n'a pas manqué! Allez! Deuxième pour Nicolas! Deuxième pour Anelka! Il a du talent, il a la jeunesse, il va vite. Je crois qu'il a tout pour lui. Certainement, déjà l'un des meilleurs avant-centres en Angleterre et qui deviendra, en tout cas moi je le pense sincèrement, l'un des meilleurs avant-centres au monde. Parce qu'il a toutes les qualités. Maintenant, je dirais que c'est juste une question de mental qui fera la différence. À bientôt 20 ans, Nicolas Anelka marche sur l'eau. Pendant que Henry peine à s'imposer en Italie, Nico signe une saison pleine, avec 17 buts en première ligue. Un buteur jeune, rapide, spectaculaire, avec un potentiel marketing sans limite. Désormais, tous les projecteurs sont pointés vers le francilien. Son style haut en couleur attire constamment les médias, que Nico n'a jamais vraiment apprécié. Mais alors qu'il est en passe de devenir roi d'Arsenal, le Français a déjà des envies d'ailleurs. Le feuilleton de l'été est lancé. Malgré l'insistance de Wenger pour garder son joyau, Anelka ne peut résister à l'intérêt d'un géant, le club du siècle. De esa manera afianzamos el futuro deportivo del Real Madrid. 35 millions d'euros. 3 ans avant les 77 de Zidane, c'est le transfert le plus cher de l'histoire pour un joueur français. Cette pression, Nico ne réussira jamais à la surmonter. Pour sa première saison, le Français marque 2 petits buts en Liga. Dans un vestiaire rempli de légendes, Anelka peine à trouver sa place. Son caractère n'arrange pas les choses. Quand t'arrives au Real, on te demande de t'ouvrir. Moi, j'étais pas ouvert. C'était un handicap qui a pesé gros dans la balance. Lorenzo Sanz, le président du Real Madrid, a frappé fort. Il a infligé hier soir à Nicolas Anelka une suspension de 45 jours de salaire, une amende qui correspond à un manque à gagner de 2 340 000 francs.
l'attaquant international français qui avait refusé de s'entraîner vendredi, estimant que le système de jeu du club madrilène ne lui convient pas. Le rêve est en train de virer au cauchemar. Mais quand Anelka revient de suspension, Vicente Del Bosque lui renouvelle sa confiance. En Liga et surtout en demi-finale de Ligue des Champions. Face au Bayern, Nico est titulaire à l'aller et au retour. Un choix fort du coach espagnol qui s'avère payant. Posición correcta y ha marcado el Madrid. Ha marcado Anelka. El brasileño en esta situación, el centro, Nicolás Anelka. ¡Gol! 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 ¡Gol del Real Madrid! En finale face à Valence, Anelka a rendez-vous avec l'histoire. Chez lui, à Paris. Malgré un match moyen du français, les Merengues s'imposent 3-0. Dans un stade de France en ébullition, Nico savoure la fin d'une saison pleine de rebondissements, conclue en apothéose. J'ai pas été bon aussi. Il faut dire, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le retour de la star, Nicolas Anelka, accueilli comme un roi au Parc des Princes. L'international français a été acheté à un prix. 3 ans après son départ précipité, Anelka revient à Paris avec un tout autre statut. Pas encore un grand joueur, mais star du nouveau projet parisien. Nico accepte de diviser son salaire par 2. Heureux de retrouver ses amis d'enfance, les premiers mois se passent plutôt bien. Après 12 journées, le PSG est leader de Ligue 1 et bat même le Bayern en poule de Ligue des Champions. À la mi-saison, Anelka compte 11 buts. Qui a emmené son ballon, qui va frapper. Mais quand Luis Fernandez remplace Bergeron en décembre, c'est le début des problèmes. Entre les deux hommes, le courant ne passe pas. En deuxième partie de saison, Anelka ne marque que 3 fois. La presse est sans pitié. Et vous le savez maintenant, quand Anelka n'est plus épanoui, c'est mort. Dès la saison suivante, Nico est écarté du groupe à plusieurs reprises, payant de vives altercations avec son entraîneur. La situation est irréversible et pousse la direction parisienne à prendre une décision. Rapidement adopté par Anfield, Anelka retrouve des jambes en Angleterre. Nico a le soutien des fans, du coach Gérard Rouillet et du capitaine Steven Gerrard. Mais contre toute attente, la direction refuse de lever l'option d'achat de 27 millions fixée par le PSG. Enfin, je voulais me poser. Enfin, j'avais trouvé le club que je voulais. Et j'avais vraiment l'intention de rester dans ce club qui m'avait donné tant de plaisir. Et malheureusement, je signe pas. La raison mentionnée, la réputation et l'entourage du joueur, déjà problématique à l'époque. Bon, Anelka n'en est pas à son premier coup dur. En été 2002, le Français rebondit chez le promu Man City, son 5e club à seulement 23 ans. Sous le maillot des Sky Blues, Nico se stabilise enfin. 3 saisons, 103 matchs et 45 buts. Loin de l'exigence des grands clubs, il se libère de la pression. Mais Nico n'est plus tout jeune et n'a plus porté le maillot bleu depuis 2001. En 2003, il est appelé pour pallier la blessure de Govou, mais décline la convocation. Aveuglé par son ego, Anelka refuse d'être le remplaçant du remplaçant. La lumière sur le Français commence à s'estomper, au profit d'Henry, étincelant avec Arsenal. En été 2005, son transfert inattendu à Fenerbahçe en rajoute une couche. Une 50aine de matchs, 16 buts et un titre de champion plus tard, Anelka fait son retour en Angleterre. Anelka, what a goal! What a way to break your Bolton duck! And it had to come against Arsenal, didn't it? Cross, it's back in towards Anelka! It had to be, didn't it? Nicolas Anelka! He was an absolute problem. Just on the acceleration. Top 3 hardest players I played against in my career. He fought and anticipated like a player with no pace. And I think Anelka could have gone down as one of the best. Like best. I mean, he goes down as a top player, top mad player, but he could have gone down even bigger. À Bolton, Nico forme un duo d'enfer avec le Sénégalais El Hadji Diouf. Anelka était fan du style kick and rush, basé sur le jeu direct et beaucoup de combativité. Ses 23 buts en 60 matchs ravivent l'intérêt des grands clubs. En janvier 2008, Chelsea toque à la porte. Impossible de refuser. 11 janvier 2008, Nicolas Anelka quitte Bolton, 14e de Première Ligue.
Quand Anelka rejoint Chelsea, le club veut pallier l'absence de Drogba, parti jouer la CAN avec son pays. Comme d'hab avec Nico, les premiers mois sont difficiles. Mais cette fois, pas de polémique, pas de clash. À 29 ans, le Français semble enfin avoir mûri. Malgré un seul petit but en 5 mois, Anelka retrouve le haut niveau et gagne la confiance de Raymond Domenech. Cherche Anelka, le trouve. Un crochet. C'est beau, c'est bien joué. Et quelle est belle la passe de Nicolas Anelka. Mais en fin de saison, nouvelle plaie pour Nico. En finale de Ligue des Champions, l'attaquant de Chelsea entre en jeu en prolongation. Score final 1-1. Contre son gré, Anelka est le dernier tireur des Blues. S'il se loupe, Manchester United est champion d'Europe. Sous les averses de Moscou, le Français s'avance devant Van der Sar. To wrap it up, brilliant. Superb goal from Chelsea. Surely they're out of sight at 3-1. En 2008-2009, Nicolas Anelka est plus fort que jamais. Plombé par des problèmes de genoux, Drogba lui laisse le champ libre sur le front de l'attaque. En championnat, l'Ivoirien ne marque que 5 buts dans la saison, contre 19 pour le Français. Tout au long de l'année, Anelka s'offre un duel de prestige face à Cristiano Ronaldo. Avant la dernière journée, les deux hommes comptent tous les deux 18 buts. Face à Hull City, CR7 est mis au repos 3 jours avant la finale de C1. L'occasion parfaite pour Nico de prendre les devants. Et de quelle manière? Anelka's gone for goal, and Anelka has found the goal in spectacular style. What a strike from Nicolas Anelka. Soulier d'or à 30 ans, Anelka remporte la FA Cup la même année. Malgré une carrière agitée, le palmarès du Français se garnit peu à peu. L'année suivante, Chelsea est champion d'Angleterre pour la 4e fois. Cette saison-là, contrairement à ses prédécesseurs, Carlo Ancelotti ne se prive pas du duo Anelka-Drogba. L'association est parfaite. Nico dépasse la barre des 100 buts en PL. Pendant ce temps, la France se qualifie péniblement pour le Mondial 2010. Buteur face à l'Irlande en barrage aller, Anelka est présent dans la liste de Domenech. Pendant que les Bleus s'entraînent cet après-midi, Nicolas Anelka est dans sa chambre. La Coupe du Monde est terminée pour l'attaquant, exclu du groupe. Motif, il a insulté Raymond Domenech dans le vestiaire à la mi-temps du match France-Mexique. Des propos orduriers, publiés ce matin à la une du journal L'Équipe. Si les événements qui ont été rapportés ce matin par la presse sont exacts, ils sont inacceptables. Une énième polémique. À 31 ans, Anelka redevient le temps de quelques semaines le nom préféré des médias. À la mi-temps du deuxième match des Bleus face au Mexique, un ras-le-bol se fait sentir dans le vestiaire. Le système de Domenech ne fonctionne pas. Anelka, entier comme à son habitude, lâche une insulte à son coach, qui sera plus tard déformé par la presse. Contrarié par le contexte et le niveau de son 11, Raymond le remplace par Gignac à la mi-temps. La France s'incline 2-0 et a un pied hors du mondial. Le lendemain, la une de l'équipe fait le tour du monde. Une une que Domenech lui-même ne cautionne pas. C'est vrai qu'il vous a dit ça? Non. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement, comme ça on saura? Je ne sais plus. Vraiment en plus, mais c'est pas ça. En même temps, Raymond, si vous vouliez pas entendre des choses comme ça, il fallait faire du golf. Le problème, c'est pas Anelka. Le problème de l'équipe de France, c'est pas Anelka. C'est le traître qui est parmi nous. Parce qu'il faut le dire. Comment cette chose a pu sortir? Plusieurs questions se posent. Pourquoi Domenech n'a-t-il pas démenti à l'époque? Anelka était-il une cible de l'équipe? Qui est le traître qui a divulgué de fausses insultes? Même aujourd'hui, les réponses à ces questions restent floues. En tout cas, cet épisode a mis fin à l'aventure chaotique de Nico en bleu. Nicolas, pour les supporters français, s'il vous plaît.